Le directeur général de Best Western en France est mon invité ce matin dans Les Échos. Bonjour Olivier Cohn. Bonjour. Best Western, c'est 4000 hôtels dans le monde, dont 300 en France. Et ça ne vous suffit pas. Vous allez lancer une nouvelle marque, Sure Hotel, justement pour attaquer le marché économique de l'hôtellerie. Plus précisément, quelles sont vos ambitions ? Écoutez, c'est en effet une nouveauté. Aujourd'hui, depuis maintenant près de 10 ans, le groupe a travaillé sur une montée en gamme de ses établissements, sans oublier de regarder l'évolution du marché. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, le marché économique représente quasiment 50% de l'hôtellerie, en tout cas française. Et on s'est interrogé sur la pertinence de lancer une marque, de lancer finalement une option pour des hôteliers qui voudraient se fédérer. Et après près d'un an de travail, on est très fiers de pouvoir lancer enfin cette marque Sure Hotel sur le territoire national. Juste qu'on cerne bien en termes de marché, on a tous été une fois à l'hôtel, donc comme ça on peut au moins se faire une idée. Chez Best Western, un prix moyen de la chambre c'est combien et chez Sure Hotel ce sera combien ? Alors un prix moyen, alors en France, pour un hôtel Best Western, on va être entre 75 et 95 euros sur la partie Best Western, et on va pouvoir monter un petit peu plus sur les gammes Best One Plus et Best One Premier. Pour Sure Hotel, on sera entre 55 et 75 euros de prix moyen. Avec ce prix moyen de 55-75 euros, vous allez attaquer qui concrètement ? Parce que vous n'êtes pas seul sur le marché. Quels sont les concurrents que vous allez clairement attaquer ? C'est Ibis, c'est Kyrial ou c'est Formule 1 Hotel ? Alors c'est pas Formule 1, c'est plutôt Ibis, c'est plutôt Kyriad, si on regarde les marques du groupe Accor et du groupe du Louvre. C'est vrai que ce sont deux gros opérateurs aujourd'hui sur ce marché-là. C'est clairement les enseignes qui seront dans notre viseur. Oui. Et elles sont donc dans votre viseur, mais si justement vous allez sur ce marché-là, c'est parce que vous considérez qu'il y a encore de la place ou c'est tout simplement pour les attaquer et prendre leur clientèle ? Alors, il y a de la place, clairement. Après, c'est clair qu'on ne va pas se laisser... Enfin, on a besoin d'aller sur ces marchés-là, notamment pour pouvoir garder des clients, parce qu'on a un marché qui mute, on a des clients qui ne sont pas exclusifs à une enseigne ou à un niveau de marché. On a des gens qui naviguent, qui vont de l'économique jusqu'à l'hôtel haut de gamme en fonction de leurs besoins, en fonction du type de séjour qu'ils vont réaliser. Et donc, avoir pour nous cette offre-là extrêmement important. Ça nous permet de garder ces clients dans la marque, ça permet de renforcer nos programmes de fidélité. Donc, c'est clairement stratégique. Ce n'est pas juste une question d'aller attaquer nos concurrents. Sure Hotel, d'un point de vue marketing, ça veut dire quoi ? Ça vient d'où ? Ça symbolise quoi dans votre stratégie, dans votre positionnement ? Alors, ça symbolise un hôtel dans lequel nos clients vont être attendus. C'est-à-dire qu'on va faire un peu comme chez Best Western. C'est-à-dire que l'ADN de la marque, ça va être l'attention aux clients. Et puis, on va revenir avec deux autres garanties. C'est une garantie de bien dormir et une garantie également d'un petit déjeuner qui sera très agréable pour le client, tout en étant sur une garantie de prix très intéressante. Alors, on a commencé l'interview en donnant des chiffres sur ce que représente Best Western. 4000 hôtels dans le monde, 300 en France. Donc voilà, on les a rappelés avec un modèle un peu particulier. C'est pas tout à fait de la franchise, c'est un modèle coopératif. Or, pour cette nouvelle marque, Sure Hotel, vous avez choisi un modèle de licence de marque. Pourquoi ce choix ? Est-ce que vous pouvez nous l'expliquer ? C'est un modèle pour simplifier nos investissements. L'idée, c'était de pouvoir aussi que cette nouvelle marque nous permette de capitaliser sur l'ensemble des technologies dont on a besoin et qu'on a développées ces dernières années. Le fait de rentrer ces établissements sur une filiale nous permet aussi de dédier des investissements pour ce marché qui ne fonctionne pas de la même manière que l'économique. Donc on avait besoin de séparer les activités et on s'est posé la question donc du bon modèle. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, nos concurrents sont des modèles de franchise. On a essayé de trouver une alternative entre la coopérative et la franchise en prenant la licence de marque. Sure Hotel, mais by Best Western. Ce sera la petite mention, pourquoi l'ajouter ? Elle ne peut pas exister toute seule, cette marque, ou c'est pour capitaliser justement ? Elle pourrait exister tout seul, mais on met by Best Western pour capitaliser, pour rassurer les clients, pour leur montrer que ce n'est pas une marque économique, c'est une marque sur laquelle la marque Best Western, qui aujourd'hui a assis sa notoriété sur la qualité, est là pour justement montrer que ce sont des établissements économiques, certes, mais de qualité surtout. Dernière petite question sur Sure Hotel. Je sais que les hôteliers n'aiment pas trop parler d'Airbnb, mais ce positionnement économique est-il une façon pour Best Western, justement, de pouvoir mieux affronter la concurrence d'Airbnb, notamment sur l'entrée de gamme ? C'est une manière de le faire, en effet. C'est vrai qu'on a aujourd'hui une concurrence qui est assez féroce face à des sites de typologie Airbnb. Le fait d'avoir, nous, une offre plus large, avec plus de verticalité, nous permet justement d'offrir à nos clients qui peuvent, bien entendu, séjourner ailleurs, plus d'options et donc de les garder dans le giron de la marque plutôt qu'ailleurs. Allez, on est au journal Les Échos, on parle forcément économie.
À Wall Street, c'est le bénéfice par action. Dans le pétrole, c'est le cours du brut. Chez vous, dans votre secteur, l'hôtellerie, c'est le RevPAR. On va simplifier, le revenu par chambre. Et chez vous, la dépense moyenne en 2016, donc l'an passé, a chuté de 5,33%. Qu'est-ce qui s'est passé, Olivier Cohn, et comment allez-vous faire pour redresser la barre? Alors le marché hôtelier en 2016 a été très difficile. Ça fait maintenant 2 ans que le marché était plutôt en baisse. On a subi de plein fouet, les attentats. Et lorsqu'il y a une série d'attentats comme ce que notre pays l'a connu, il y a une certaine désaffection de la destination par crainte de la sécurité, notamment d'une certaine population internationale. Les Américains, les Chinois, les Japonais sont des clientèles qui justement sont généralement très frileuses. Donc pendant 2 ans, on a eu cette baisse d'activité au niveau national, alors très concentrée sur les régions. Paris et la région PACA ont été les régions qui ont le plus souffert, puisque ce sont les régions qui sont le plus fréquentées par les touristes internationaux. La bonne nouvelle, on va dire, c'est que ces mauvais chiffres sont maintenant derrière nous et l'année 2017 est plutôt un bon cru. On retourne sur un périmètre de croissance. Au niveau national, on doit être sur une croissance de près de 4% depuis le début de l'année. Une fin d'année qui se présente plutôt bien. Donc on va dire que l'économie est de retour dans le vert après 2 années assez difficiles. Donc, vous, sur les 10 premiers mois de l'année, vous sentez déjà les effets de la reprise dans le marché. Il y a une dynamique de croissance. Une dynamique de croissance. Juste pour terminer, donc avec SureStay, il y a une question que j'ai oublié de vous poser, donc je la pose juste avant de fermer cette interview. Combien d'hôtels d'ici à combien de temps avec la marque SureHotel? Écoutez, l'ambition, c'est d'aller chercher 100 nouveaux établissements dans les 6 prochaines années pour le territoire national. Bien entendu, c'est une offre mondiale que l'on lance en même temps. Les premiers établissements sont en train de rentrer en Europe ou aux États-Unis. L'ambition, ce sera un peu plus d'1 millier d'établissements sous 10 ans. Et combien de clientèle? Ça représenterait combien de clients à peu près par an? Énormément, puisque si vous prenez un hôtel qui a 50 chambres en moyenne, avec 70% de taux d'occupation, on compterait ses clients en dizaines de milliers. Merci Olivier Cohn d'avoir été avec nous ce matin dans Les Échos. Je rappelle, directeur général de Best Western en France.